Washington fait pression sur Bruxelles. L'ultimatum lancé à la présidente de la Commission européenne, c'est arrivé, et cette fois ce n'est ni une rumeur, ni une spéculation, ni un murmure diplomatique derrière des portes closes. Non, cette fois c'est officiel. Donald Trump, réélu président des États-Unis, tombe le masque. Noir sur blanc, c'est écrit dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis pour 2026. Ursula von der Leyen doit démissionner. Immédiatement. Sans condition. Et ce n'est pas une simple pique, c'est une déflagration politique en plein cœur de l'Union européenne. Salutations sincères à tous ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Bienvenue dans Verheimlicht. Ce document n'est pas un rapport sec destiné au cercle de réflexion, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre l'Union européenne, contre l'élite bruxelloise narcissique, contre tous ceux qui veulent s'élever au-dessus des États-nations, et surtout, contre Ursula von der Leyen. Trump dit tout haut ce que des millions d'Européens pensent depuis des années, l'UE a détruit l'Europe. Von der Leyen en est le visage emblématique. Son temps est révolu. Et le choc provoqué par ce message venu de Washington est assourdissant. Car pendant que la Commission européenne rêve encore de centralisation de pouvoir de contrôle des États-Unis, eux sont formels. L'Europe doit rester européenne. Fini la bouillie globaliste, fini l'État centralisé hypertrophié. Place à des nations souveraines maîtres de leur destin au service de leur peuple. Et tandis que Bruxelles s'en mêle dans ses propres mensonges, Trump continue d'avancer. Dans le document, on peut lire, noir sur blanc, « Cessez de dissoudre vos fiers États-nations. Cessez de céder votre souveraineté à des bureaucrates non élus. » Alors, si une question s'impose, qui est vraiment le démocrate ici, celui qui remet le peuple au centre, ou cette clique bruxelloise élue par personne, mais décidée à tout contrôler. Et ce n'est que le début. Alors que les relations transatlantiques tremblent sur leur base, l'UE contre-attaque, non pas contre l'islamisme, la criminalité mafieuse, la ruine économique ou l'immigration illégale, non. Bruxelles préfère lancer une croisade contre Elon Musk. 120 millions d'euros d'amende pour sa plateforme X. Motif, le petit badge bleu donnerait une fausse impression d'authenticité. Sérieusement, Meta et Instagram font exactement la même chose, mais eux ne sont pas sanctionnés. Pourquoi ? Parce que Elon Musk refuse de se soumettre au diktat bruxellois. Parce qu'il dit ce qui doit être dit. Parce qu'il défend la liberté d'expression. Parce qu'il permet le débat. Et pour cela, les censeurs de l'UE le traitent comme un ennemi de l'État. Mais l'Amérique de Trump riposte. Et pas à moitié, le département d'État impose des interdictions de séjour à plusieurs figures de proue de la censure allemande, dont Joséphine Ballon et Annalena von Oedenberg. Elle crie à la répression, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que l'autodéfense des États-Unis contre le fascisme d'opinion européen. Ce délire porte un nom, le Digital Services Act, ou DSA. Depuis 2023, cette législation oblige les plateformes à supprimer tout contenu qui déplaît à Bruxelles. On appelle cela discours haineux ou de désinformation. Mais en réalité, il s'agit de pur contrôle des opinions. Celui qui ne se soumet pas est banni. Celui qui résiste est criminalisé. Et la première cible, c'était X. La raison, le badge bleu. Un simple symbole d'authenticité, un service pour les utilisateurs. Mais Bruxelles l'a retourné à sa convenance et a imposé une amende délirante, comme si Musk était un criminel. C'est politique, c'est idéologique, c'est une attaque frontale contre la liberté d'expression. Et Trump ne l'accepte pas. Son administration le dit sans détour.
Les lois de l'UE menacent l'innovation américaine, les entreprises américaines et la liberté elle-même. Et ils ont raison. L'Union européenne, autrefois projet de paix et de prospérité, est devenue un monstre bureaucratique qui veut tout contrôler, jusqu'à la pensée. Et ce n'est pas fini. Le Digital Markets Act, DMO, harcèle les entreprises de tech avec des amendes à plusieurs milliards. Le RGPD a transformé le web en marécage de pop-up de cookies. Et notre industrie, elle s'enfuit. Volkswagen part en Chine. BMW mise sur la Hongrie. Les entreprises technologiques s'exilent en Pologne. L'Allemagne se désindustrialise à toute vitesse et sciemment. Et que fait Ursula von der Leyen? Elle pourchasse Elon Musk. Elle parle de diversité et de climat pendant que la voiture est déjà encastrée dans le mur. Tandis que Washington mise sur le dialogue avec la Russie, sur la stabilité stratégique von der Leyen, réclame plus d'armes, plus de sanctions, plus d'escalade. Elle est isolée et le reste du monde le voit très bien. Seuls nous en Europe continuons d'être pris pour des imbéciles. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie politique délibérée. L'heure des excuses est terminée. Maintenant, on parle franchement. Et ce langage clair dit ceci. Ursula von der Leyen doit partir. Petite note personnelle, notre portée est limitée. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et maintenant, amis de la pensée critique, voici le vrai coup de massue. Voici que commence la grande panique dans la tour d'ivoire bruxelloise. L'axe transatlantique vacille et les élites de l'UE paniquent. Car soudain, le grand ennemi, ce n'est plus la Russie, ce n'est plus la Chine. Non, c'est Washington, c'est Trump, c'est cet homme qui dit ce que nous n'osons même plus penser en Europe. Les États-Unis viennent de frapper fort interdiction d'entrer sur leur sol contre 5 fonctionnaires européens de la censure. Et Berlin, que fait-il et Bruxelles? Ils jouent les vierges effarouchés. Le gouvernement allemand pousse des cris d'indignation. La ministre de la Justice Stefanie Hübig du SPD ose affirmer sérieusement que ce n'est pas à Washington de dicter nos règles de vie. Vraiment, où était cette rhétorique sur la souveraineté lorsqu'on s'est soumis pendant des décennies sans épine dorsale aux États-Unis, tant que c'était Joe Biden ou Obama aux commandes, tout allait bien. Mais maintenant que Trump est là, on veut soudain reprendre les rênes. Quelle hypocrisie! Même son de cloche du côté du ministre des Affaires étrangères, Johann Wadefull CDU, qui se donne des allures de grand homme d'État et qualifie les mesures américaines d'inacceptables. Pourtant, c'est bien lui qui a poussé les mesures les plus dures contre la liberté d'expression, qui a défendu le DSA pour censurer tout ce qui ne correspond pas à la vision wokiste et écolo-gauchiste du monde. Et maintenant, Trump serait le méchant Emmanuel Macron aussi sort de son silence. Celui-là même qui a mis son pays à feu et à sang. Il écrit sur X que ces mesures américaines relèvent de l'intimidation et visent à saper la souveraineté numérique de l'Europe. Il ose défendre le DSA comme un processus démocratique. Ce DSA qui force les plateformes à supprimer des contenus en 24 heures sous peine d'amende colossale. Et qui décide de ce qui est illégal. Bien sûr, ce sont les bureaucrates de l'UE. Pas de juges, pas d'instances indépendantes, juste les mêmes technocrates qui voudraient nous faire croire que 2 plus 2 = 5 si ça colle avec l'air du temps. Et voilà que von der Leyen menace de représailles. La Commission européenne condamne fermement la décision des États-Unis et promet une riposte rapide et déterminée.
Que va-t-il se passer ensuite? Des amendes encore plus lourdes pour les plateformes américaines. Une interdiction totale de X. Mais en agissant ainsi, ces gens se démasquent eux-mêmes. Il ne s'agit pas de justice, ni d'ordre, il s'agit de pouvoir. Et ce pouvoir, ils sont en train de le perdre. Parce que les États-Unis ne jouent plus le jeu, parce que Trump ne s'incline plus, parce que le grand mensonge transatlantique s'effondre morceau par morceau. Et soudain, les cris fusent de toutes parts: censure, état de droit, diplomatie. Maintenant que leurs propres activistes sont visés. Où étaient ces grands défenseurs de la liberté d'expression quand des millions d'utilisateurs européens ont été bannis pour avoir exprimé un avis divergent? Où étaient les protestations quand des journalistes critiques ont été supprimés, quand les débats sur l'immigration, le climat ou le genre ont été brutalement étouffés? Joséphine Ballon et Annalena von Oedenberg, deux figures de cette nouvelle industrie de la censure, se plaignent aujourd'hui de répression. Elles accusent les États-Unis de bafouer l'état de droit, de saper la souveraineté européenne, de vouloir faire taire les critiques. Mais qu'est-ce que Hated? En réalité, une prétendue organisation à but non lucratif qui n'est en fait qu'un appareil de censure financé par l'État subventionné depuis 2020 par le ministère allemand de la Justice, avec pour mission de traquer les voix dérangeantes. Non pas pour protéger les droits individuels, mais pour façonner l'opinion publique. Et puis il y a Thierry Breton, ancien commissaire européen et architecte du DSA. Lui aussi figure sur la liste des sanctions américaines. Et c'est justement lui, le grand maître des menaces de censure, qui écrit maintenant sur X: la censure ne se trouve pas là où vous le pensez. Ironie déni de réalité Breton qui a passé des années à menacer Elon Musk, parce que X refusait de se plier aux règles, se pose aujourd'hui en victime. Mais Trump lui met fin à cette hypocrisie. Le ministre Marco Rubio ne mâche pas ses mots, le DSA est une attaque directe contre les plateformes technologiques américaines, et donc contre la liberté d'expression. Pointe. Et voilà que Omid Nouripour, vice-président vert du Bundestag, exige de convoquer l'ambassadeur américain sous prétexte que des citoyens allemands sont visés. Tout à coup, les intérêts nationaux deviennent sacrés. Tout à coup, on redécouvre le patriotisme, mais uniquement quand il s'agit de s'opposer à Trump. Les Verts, eux, qui veulent abolir toutes les frontières, réclament désormais une protection face à Washington. On en rirait si ce n'était pas aussi pathétique. Ce cirque révèle une chose: l'ancien ordre s'effondre. Le centralisme bruxellois, cette arrogance autoritaire des élites, commence à se fissurer, et le nom du commencement de la fin, c'est von der Leyen. Sa démission n'est pas seulement nécessaire, elle est en retard. Elle a échoué sur toute la ligne. Politiquement, économiquement, moralement. Et l'addition lui est présentée par Washington, par la réalité, par le peuple. Petite interruption rapide pendant que tu regardes cette vidéo. Le gouvernement prépare déjà des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La vraie question, c'est: as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger, juridiquement, financièrement et concrètement, avant que la prochaine grande mesure ne tombe. En 2026, ceux qui ne sont pas prêts n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Il est temps de construire une Europe des patries fondée sur la souveraineté, la liberté et une nouvelle alliance avec l'Amérique. D'égal à égal, non plus comme de simples exécutants. Trump a ouvert la voie. À nous maintenant de faire le pas suivant. C'est tout pour aujourd'hui, mais l'histoire est loin d'être terminée.
Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, car il est grand temps que la vérité puisse être dite à nouveau. Sans censure, sans peur, avec lucidité. À très bientôt. Salutations sincères aux amis de la pensée.